C'est comme si du Niger, on veut diriger le Bénin. On ne peut pas diriger un pays, c'est une sorte de néocolonialisme. Au même moment que vous êtes en train de prôner le souverainisme, vous ne pouvez pas demander aux autres là, de faire des concessions que vous n'êtes pas prêt de faire. Si aujourd'hui le Bénin demande au Niger de faire la liste ou bien de faire toute la lumière sur la présence des forces russes au Niger, est-ce que le Niger va accepter? Si aujourd'hui le Bénin demande au Niger de rompre sa coopération militaire avec la Russie, est-ce que le Niger va accepter? La réouverture de la frontière entre le Niger et le Bénin nécessite de penser des plans géopolitiques et sécuritaires. C'est ce qu'a rappelé le général Abdourahmane Tiani dans son discours. Le Niger pose comme préalable la non-utilisation des territoires respectifs contre l'autre et réclame une transparence totale sur les présences militaires étrangères. Alors, Gabin, ces conditions de sécurité sont-elles des garanties légitimes pour Niamey ou des exigences excessives qui bloquent le dialogue avec Cotonou? Vous savez, je pense que le Bénin a fait assez d'efforts dans cette affaire, dans cette initiative entre lui et puis le Niger. Et à un moment donné, on s'est dit que bon, avec l'arrivée de Romuald Wadani et surtout la présence des 3 ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES, on s'est dit que bon, la situation allait changer. Mais malheureusement, on constate que bon, le Niger ne baisse pas la garde. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes réclamations, des choses qui ont été discutées en fond et un comité mixte même qui a été créé par les 2 pays pour pouvoir régler les différends. Malheureusement, bon, les conclusions ont été rendues à ces pays-là, c'est-à-dire aux chefs d'État. Le président Wadani a eu pour sa part et le président Abdourahmane Tiani aussi. Je pense qu'à un moment donné, le reste, ça devrait être réglé en sourdine par les 2 dirigeants. Mais malheureusement, le général Abdourahmane Tiani tire toujours à boulet rouge sur le Bénin, comme quoi bon, c'est le Bénin qui ne fait pas assez de... comment on peut le dire, qui n'est pas dans la logique d'ouverture de ces frontières-là, alors qu'on sait très bien que le Bénin a fait assez d'efforts depuis que l'ex-président Patrice Atanas Talon, le président du Bénin bien sûr, avait fait la déclaration par rapport à l'intervention militaire au Niger. Le général Abdourahmane Tiani a pris cette affaire-là trop à cœur et à un moment donné, c'est la population qui en pâtit parce que quand on parle de fermeture de frontières, nous savons comment nos populations vivent en Afrique. Les populations de part et d'autre des frontières font des activités commerciales, mais aussi et surtout, il y a des Nigériens qui vont à l'école au Bénin, il y a des Béninois qui vont à l'école de l'autre côté du Niger, et en plus, pratiquement, c'est les mêmes peuples en fait, parce qu'ils parlent les mêmes dialectes et tout. Donc, je ne comprends pas la raison pour laquelle aujourd'hui, on va à chaque moment tirer sur la corde, il faut ci. C'est comme si du Niger, on veut diriger le Bénin. On ne peut pas diriger un pays, c'est une sorte de néocolonialisme. Au même moment que vous êtes en train de prôner le souverainisme, vous ne pouvez pas demander aux autres là, de faire des concessions que vous n'êtes pas prêt de faire. Si aujourd'hui le Bénin demande au Niger de faire la liste ou bien de faire toute la lumière sur la présence des forces russes au Niger, est-ce que le Niger va accepter? Si aujourd'hui le Bénin demande au Niger de rompre sa coopération militaire avec la Russie, est-ce que le Niger va accepter? Le plus important, le Bénin posait ces mêmes conditions-là, est-ce que le Niger allait accepter? Donc, il ne faudrait pas que le général Tiani croie que bon, il est le gouverneur du Bénin et puis il peut tout se permettre. S'il ne veut pas que la situation se calme entre le Bénin et que les relations se renouent entre les 2 pays, je pense que ça doit rester là. Mais à chaque moment, sortir pour faire de ce genre de déclaration, je pense que le Bénin a fait assez de concessions dans cette histoire. Il ne faudrait pas qu'il tente d'humilier le Bénin. Le Bénin a le droit et la liberté de choisir ses partenaires diplomates et ses partenaires politiques, sécuritaires et tout comme le Niger en a le droit. Adam. Oui, je crois que c'est un peu excessif. C'est vrai qu'avec la venue de Wadani, on avait cru que les choses Ce ne sont pas des garanties légitimes de la part de Niamey. Oui, tout à fait, parce que ce sont pratiquement les mêmes arguments avancés à l'époque Talon qui sont encore ressuscités. Donc ça voudrait dire qu'il y a une ferme volonté de la part du Niger de ne pas aller à cette réouverture-là. Mais Gabel le disait tantôt, lorsque vous prenez le Bénin, il a fait beaucoup de pas. On a comme l'impression que c'est le Bénin qui aujourd'hui commande ou qui a plus intérêt à coopérer avec le Niger.
Or, tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous convenez qu'avec moi que ce sont les pays, les populations des deux pays qui en pâtissent en ce qui concerne dans ces frontières-là. Donc, je pense qu'à chaque fois, si c'est le Bénin qui doit faire les pas, et on revient sur les mêmes arguments, sans pourtant mettre sur la table les preuves tangibles qui prouvent que, en réalité, le Bénin regorge donc des troupes étrangères sur son territoire. Je pense qu'il y a d'autres arguments peut-être qui sous-tendent cette volonté de maintenir fermé dans cette frontière-là qui ne sait pas donc de mettre sur la table. Alors, donc, de mon point de vue, Adam, si le Niger revient sur les mêmes arguments, est-ce que ce n'est pas peut-être parce que rien n'a sensiblement changé, évolué? Non. Je vais faire une petite comparaison parce que lorsque nous prenons l'époque Talon, Talon avait même dit que le Niger peut déléguer des gens pour faire donc le tour du Bénin et leur montrer où se trouveraient donc des troupes étrangères sur son territoire, ce qui n'avait pas été fait. Si en réalité, Tiani a des arguments, puisque je n'en douterai pas, étant donné que c'est militaire, il est plus renseigné, les services de renseignement, c'est lui qui les maintient, etc. Donc, il a les preuves de ce qu'il avance. Mais si un président est allé jusqu'à proposer à ce que vous venez faire dans des tours du Bénin pour leur dire en réalité où se cacherait, où se trouverait donc des troupes étrangères et que vous ne l'avez pas fait, c'est pourquoi je dis qu'il peut avoir d'autres arguments. C'est pourquoi je suis d'accord aussi avec Adiao Gabé qui disait tantôt qu'en réalité, c'est de forcer la main au Bénin à choisir les mêmes, en tout cas, pays avec lesquels il peut coopérer que le Niger. Parce que la coopération entre le Niger et la France gênerait, sans le dire nommément, le Niger. Sinon, en réalité, on ne voit pas quel argument qui puisse donc continuer par maintenir ses frontières fermées. Donc, de mon point de vue, à un moment donné, il faudrait quand même que le Bénin prenne donc ses responsabilités. Le Bénin ou le Niger? Le Bénin, en maintenant également fermer ses frontières et donc on passe à autre chose que de toujours continuer par commander la réouverture des frontières là. Or, en réalité, si nous pesons les deux pays, je pense que le Niger a peut-être plus besoin du Bénin que le Bénin en a besoin. Mais ici, c'est une politique parce qu'il faudrait quand même la coopération sous-régionale, la coopération entre les pays, quoi qu'il en soit, même si c'est un seul Béninois qui dépend donc, qui trouve son pain quotidien par la réouverture de ces frontières-là, un président qui est soucié véritablement donc de sa population ne peut qu'aller casser les négociations-là. C'est ce que fait le président Ouadani et c'est ce qui a fait également Patrice Talon. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même laisser tomber cette négociation et passer à autre chose. Alors, la fermeture prolongée pénalise lourdement les populations locales, les flux commerciaux, l'acheminement des marchandises le long du corridor. Donc, pour vous, est-ce que l'urgence de la survie économique des populations frontalières doit donc primer sur les méfiances militaro-politiques de part et d'autre? De mon point de vue, puisque quelque part, les deux s'entrecoupent en réalité. Si nous parlons du maintien donc, ou des troupes étrangères sur un territoire, tout ça là concourt à quoi? À la protection donc, de la population et à la protection des frontières. Donc ça voudrait dire quand même que l'un n'occulte pas l'autre. Lorsque vous avez un regard assez pointu sur un aspect, il faudrait quand même également que vous ayez un regard pointu sur l'autre aspect. Puisque aujourd'hui, nous le disons, nous parlons comme ça, on dit, voilà, les frontières sont maintenues fermées. Mais en réalité, nous savons qu'il y a des corrélations qui continuent par exister, étant donné que nous avons des frontières assez poreuses. Mais au-delà de tout, je pense que la réalité serait quand même qu'on aille à une réouverture officielle. C'est ce que veut en réalité donc le Bénin et que refuse donc le Niger. Alors, Gabin, le président du Niger, le général Tiani, souhaite une réouverture définitive qui ne dépende plus des humeurs passagères ou des crises politiques entre dirigeants. Je vois bien sourire. Alors, comment est-ce que les deux pays peuvent concevoir un accord bilatéral, inviolable, qui protège durablement la frontière de ces soubresauts diplomatiques que dénonce aujourd'hui le président du Niger?
Je pense que le lot du travail a été déjà fait, hein, notamment bien avant l'arrivée au pouvoir de Romuald Wadani, et il y a les présidents Nicéphore Soglo et puis Yahi Boni qui avaient commencé par essayer de prendre langue avec le pouvoir nigérien et essayer d'apporter un tant soit peu la calmie. Et avec l'arrivée d'un nouveau visage à la tête du pays, en la personne de Romuald Wadani, je pense que la situation devait se calmer et puis on devait aller vers l'ouverture quand même de cette frontière-là, surtout après les travaux du comité mixte qui a été mis en place. Mais si on revient aujourd'hui à dire la même chose, moi je pensais que bon, lors du bilan des 3 ans que Tiani a passé à la tête du Niger, il allait dire que bon voilà, les relations sont améliorées et puis à un moment donné, dans très peu de temps, il y aura l'ouverture quand même de ces frontières. Mais que Nini, il dit autre chose et c'est comme si bon, c'est seulement au Bénin de faire des efforts et puis eux, ils doivent dicter leurs lois. Ça ne marche pas comme ça, nous sommes en diplomatie et dans les relations de bon voisinage, il y a le respect mutuel qui doit prévaloir. Et le Bénin a toujours respecté le Niger, ce que le pouvoir nigérien d'Abdourahmane Tiani donc vous voyez pas assez d'efforts de la part de Niamey? Il n'y a pas d'efforts de la part de Niamey. Tous les efforts aujourd'hui ont été consentis par le Bénin. C'est le Bénin qui fait des démarches, c'est le Bénin qui y va, c'est le Bénin qui dit bon, faisons ceci, faisons cela. Depuis que cette affaire-là avait commencé, c'est beaucoup plus les Béninois qui sont déplacés pour aller vers le pouvoir nigérien. C'est le contraire, bon, c'est juste parce que Romuald Wadani était arrivé au pouvoir. Que le Bénin aurait plus d'intérêt, contrairement à ce que Adam dit, que le Bénin aurait plus d'intérêt. Non, c'est une question d'interdépendance. Nous sommes dans une sous-région. Nous sommes dans une sous-région, nous sommes interdépendants. Le Niger dépend du Bénin, le Bénin dépend du Niger. Mais en termes de balance commerciale, le Niger dépend beaucoup plus du Bénin. Il faut être clair là-dessus. Le Niger dépend plus du Bénin. Il faut vous approcher aujourd'hui des opérateurs économiques nigériens qui opèrent dans ces zones-là. Ils vont vous raconter tout le mal qu'ils subissent et les frais de logistique qui ont augmenté drastiquement. Donc, à un moment donné, le Niger a beaucoup plus de besoin du Bénin. Même leur truc, là, comment vous appelez, le truc de conduite de pétrole et autres, là, le gazoduc et tout, ben, ça passe par le Bénin. Ça passe par le Bénin. Ils ne peuvent pas l'enlever pour le faire contourner comme il avait dit entre-temps. Hein. C'est impossible. C'est très coûteux. Très coûteux. Donc, à un moment donné, c'est une guerre de go. Lui-même, il a dit dans son interview que bon, on part des humeurs et tout. C'est lui qui veut imposer ces humeurs. Le dit que ne fait pas partie de la réouverture de la frontière. Le Bénin pouvait aussi faire ce truc-là. Parce que bon, le pourcentage que perçoit le Bénin et tout ça, bon, c'est pas trop. Hein, il n'y avait même pas ce que le dit que là, le Bénin s'en sortait économiquement bien. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est lui qui impose ses humeurs au Bénin. Le Bénin aussi peut décider de faire la même chose, mais le Bénin agit d'une certaine manière élégante. Le Bénin ne se mue pas dans une sorte comment on dit, on va vilipender le Niger et tout. Or, à chaque moment que Tiani monte au créneau ou bien il doit prendre le micro, il parle mal du Bénin, il faut le dire. C'était lui qui avait traité Patrice Talon de celui qui finance le terrorisme. Il achète des motos terroristes. Il y a une voiture, comment on dit, un avion français, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, il continue sur la même lancée. À un moment donné, les gens vont se dire, ben, il est devenu paranoïa, il voit le mal partout. Mais les dernières attaques terroristes qu'il y a eu au Niger, paix aux âmes de ces victimes-là, ces assaillants ne proviennent pas du Bénin. Ils ne venaient pas du Bénin. Le problème est ailleurs. Le Bénin ne chercherait jamais à déstabiliser un partenaire économique. Le Bénin, dans cette sous-région-là, n'a jamais été la base de déstabilisation d'un autre État. Donc, à un moment donné, depuis l'époque non, pas de Mathieu Kérékou, le premier président Maïga, ça ne s'est jamais produit. Le Bénin a toujours été un État respectueux et surtout de la souveraineté des autres. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle aujourd'hui on va demander au Bénin, non, si la France ne quitte pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Encore que jusque-là, on ne nous prouve même pas qu'il y a une base militaire française à la frontière nigéro-béninoise. Il n'y en a pas. Alors Gabin, quel est le compromis minimal de la part du Bénin ou du Niger dans les prochains jours pour officialiser la réouverture de la frontière? Tout a déjà été apuré. Il faut juste aller à la réouverture des frontières. Non, étant donné que le président Tiani n'avance aucun argument lié donc à la commission mise en place, ça voudrait dire quand même que les arguments soient ailleurs.